Marie est l'une des figures les plus reconnues et vénérées de l'histoire de l'humanité, mais qui la connaît vraiment dans toute sa plénitude? Pour beaucoup, elle est la mère de Jésus, la femme qui a dit oui à l'appel de Dieu. Cependant, son histoire et son rôle vont bien au-delà de ce que l'on sait généralement. Marie n'est pas seulement un personnage historique, elle est un symbole vivant de foi, de résilience et d'amour inconditionnel, transcendant les siècles et les cultures. Imaginez-la comme une jeune femme simple, entourée de mystères, choisie pour porter le Fils de Dieu. Que signifiait ce choix? Quel défi a-t-elle dû relever? Comment est-elle devenue un phare d'espérance pour des milliards de personnes à travers le temps? Peut-être que ce qui nous impressionne le plus, c'est la manière dont sa vie nous touche profondément, sa foi inébranlable et sa disposition à suivre le plan divin, même sans en comprendre pleinement les desseins. Marie est comme un océan vaste, profond et chargé de mystères. Son nom, qui en hébreu signifie aimer ou amertume, porte des symboles qui nous relient à la profondeur de la mer, une source inépuisable de renouvellement spirituel. En regardant son histoire, nous voyons non seulement une femme, mais aussi un pont entre le divin et l'humain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 8 aspects de Marie que vous ne connaissiez probablement pas. Ces points promettent non seulement de révéler des faits fascinants, mais aussi d'inspirer une nouvelle compréhension de son importance spirituelle. Ainsi, je vous invite à embarquer avec nous dans ce voyage, un voyage qui pourrait changer votre façon de voir Marie non seulement comme la mère de Jésus, mais aussi comme la mère de l'humanité, un modèle de vertu et une source d'espérance dans les moments d'obscurité. En fin de compte, qui était vraiment Marie? Et que pouvons-nous apprendre d'elle pour nos propres vies? Les noms portent des histoires, et celui de Marie reflète puissamment sa mission divine. Dans sa racine hébraïque, Marie dérive de Myriam, un nom associé à diverses significations, telles que aimée, mère d'amertume et étoile de la mer. Ces interprétations, apparemment contrastées, reflètent la complexité de sa vie et de son lien avec le plan divin. Pensons à la mer, elle est immense, mystérieuse et pleine de force. Ainsi est Marie une figure d'une profondeur spirituelle incomparable. Dans le symbolisme chrétien, la mer est souvent associée au renouveau et à la source de vie, tout comme Marie, qui a apporté le Sauveur au monde. Cependant, la mer représente aussi des défis et des incertitudes, reflétant les épreuves que Marie a traversées tout au long de son chemin, depuis l'Annonciation jusqu'au Calvaire. Le titre des Étoiles de la mer, l'une des nombreuses désignations attribuées à Marie, met en lumière son rôle de guide au milieu des tempêtes de la vie. De la même manière que les navigateurs anciens s'appuyaient sur les étoiles pour trouver une route sûre, Marie est perçue comme une lumière pour les chrétiens, montrant le chemin vers le Christ. Bibliquement, Marie est la pleine de grâce, comme l'a proclamé l'ange Gabriel dans Luc 1h28. Astérisque astérisque je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Astérisque astérisque. Cette expression souligne l'unicité de Marie en tant que dépositaire de la grâce divine dans toute sa plénitude. Au fil de l'histoire, les théologiens ont interprété cette plénitude de grâce comme le fondement de son rôle non seulement de mère de Jésus, mais aussi d'intercesseuse pour l'humanité. Curieusement, le sens des amertumes contenues dans son nom ne doit pas être ignoré. Il évoque la douleur et les souffrances que Marie a endurées en tant que mère du Messie, en particulier lorsqu'elle a assisté à sa crucifixion. Ce contraste entre la douceur d'avoir été choisie par Dieu et l'amertume de son sacrifice nous rappelle que la foi authentique exige souvent un abandon total et une confiance absolue en Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Cependant, cette dualité ne diminue pas Marie, au contraire, elle l'exalte. Tout comme la mer supporte à la fois le calme et la tempête, Marie représente l'équilibre parfait entre force et tendresse. Son nom est une invitation pour chacun de nous à affronter nos propres défis avec courage et confiance en la providence divine. En comprenant la signification profonde de son nom, Marie cesse d'être un simple personnage éloigné des Écritures et devient une présence vivante dans notre spiritualité. Qui mieux qu'elle, dont le nom même résonne avec l'immensité de l'amour de Dieu, pour nous guider? Marie est souvent associée à la figure énigmatique décrite dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Astérisque astérisque d'un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et criait dans les douleurs et les tourments de l'enfantement astérisque astérisque, Apocalypse 12, 1-2. Cette image symbolique est riche en significations qui pointent à la fois vers Marie et vers l'Église. L'interprétation mariale de ce passage la présente comme une figure centrale dans la lutte entre le bien et le mal, une mère non seulement du Sauveur, mais de toute l'humanité, comme en témoigne la parole de Jésus dans Jean 19, 26-27, astérisque astérisque femme, voici ton fils. Astérisque astérisque.
La description de la femme vêtue du soleil évoque la pureté et la lumière divine qui entoure Marie. La lumière du soleil, à la fois inaccessible et essentielle à la vie, reflète son union unique avec Dieu, elle qui est appelée la pleine de grâce dans Luc 1h28. Cette image la relie également à la gloire céleste, un destin que Marie partage avec le Christ par son Assomption. La couronne que porte la femme est un autre élément riche en symbolisme. Les 12 étoiles peuvent représenter les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres, marquant l'accomplissement des promesses divines à travers Marie, qui a donné le Christ au monde. Sa royauté spirituelle est réaffirmée, car, en tant que mère du roi des rois, Marie est souvent appelée la reine du ciel. Le chapitre poursuit avec le récit d'un dragon tentant de dévorer l'enfant de la femme, une image qui symbolise l'affrontement permanent entre les forces du mal et l'œuvre rédemptrice du Christ. En donnant naissance à Jésus, Marie participe directement à ce combat cosmique, devenant à la fois la mère du Rédempteur et un modèle de résistance spirituelle pour les chrétiens. Pour les croyants, Marie est un rappel que, tout comme elle a persévéré face à l'adversité, nous sommes tous appelés à avoir confiance dans le plan divin, même face aux dragons de nos propres épreuves. Elle est une source d'espérance, une présence maternelle qui nous ramène à Dieu. Ce passage de l'Apocalypse ne souligne pas seulement la centralité de Marie dans le plan de salut, mais la positionne également comme un symbole de victoire et de lumière au milieu des ténèbres. En contemplant Marie comme la femme vêtue du soleil, nous sommes invités à réfléchir, comment pouvons-nous laisser la lumière divine briller dans nos vies, comme elle a brillé en elle? Peu de récits bibliques mettent en avant le rôle de Joseph dans la vie de Marie, mais sa présence a été essentielle pour protéger et honorer la mission divine confiée à son épouse. Son engagement face à l'inattendu révèle non seulement sa foi, mais aussi sa profonde révérence et son amour pour Marie ainsi que pour le plan de Dieu. Après avoir découvert que Marie était enceinte, Joseph, un homme juste, a été confronté à un dilemme profond. La loi mosaïque prévoyait des sanctions sévères pour les femmes dans une telle situation, mais Joseph a choisi de préserver sa dignité. Dans Matthieu 1, 19-21, nous lisons. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, se proposa de la répudier en secret. Mais, comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe. L'ange lui expliqua que la grossesse de Marie était l'œuvre du Saint-Esprit et lui demanda de l'accueillir comme son épouse. Avec humilité et obéissance, Joseph accepta cette mission divine, devenant le protecteur de la Sainte Famille. Dans certaines traditions culturelles, notamment en Amérique latine, on évoque le pago del mar comme un geste symbolique de respect envers le rôle de Marie dans l'incarnation du Christ. Joseph, en tant qu'époux fidèle, reconnaissait Marie comme pleine de grâce et voyait sa mission comme dépassant leur propre personne. Cette expression reflète l'acte de rendre à la mère ou à la source de vie ce qui lui est dû. Dans ce contexte, la mère représente Marie, qui nourrit spirituellement ceux qui l'entourent, tandis que Joseph, avec gratitude, accepte son rôle de protecteur. Joseph n'a pas seulement protégé Marie des éventuelles conséquences sociales, mais il l'a aussi accompagnée avec dévotion tout au long de son chemin. Il était à ses côtés lors de moments cruciaux, comme le voyage à Bethléem, la naissance de Jésus dans une étable humble, ou encore la fuite en Égypte. Son histoire est une leçon de confiance en Dieu, même lorsque le chemin semble incertain ou difficile. Pour les chrétiens, l'exemple de Joseph souligne l'importance de soutenir le plan divin sous toutes ses formes, même lorsqu'il défie les conventions humaines. Son obéissance et son humilité complètent les vertus de Marie, démontrant comment le travail en commun dans l'œuvre de Dieu peut surmonter toutes les adversités. Joseph n'est pas seulement un personnage secondaire dans l'histoire du salut, il est un modèle de foi silencieuse et de courage pratique, un exemple pour tous ceux qui font face à des responsabilités difficiles. Sa présence nous rappelle que, tout comme il a accepté Marie dans sa plénitude, nous sommes appelés à accepter les missions que Dieu nous confie. Pour comprendre la grandeur de la mission de Marie, il est essentiel de considérer le contexte culturel et historique de sa jeunesse. Vivant dans une société régie par des normes rigides et profondément influencée par la religion juive, Marie représente un exemple remarquable de foi et de maturité spirituelle, malgré son jeune âge. À l'époque de Marie, la plupart des jeunes filles étaient promises en mariage à l'adolescence, généralement entre 12 et 14 ans. Cette coutume était enracinée dans des pratiques culturelles et économiques qui valorisaient la pureté féminine et la formation d'alliances familiales. Marie, comme tant d'autres jeunes filles de son époque, a probablement grandi dans un environnement où l'obéissance à la loi de Moïse et à la tradition occupait une place centrale. Cependant, ce qui la distingue n'est pas seulement son âge, mais sa réponse extraordinaire à l'appel de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel lui apparaît dans Luc 1, 26-38, Marie ne remet pas en question sa capacité, mais répond promptement. « Voici la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole. Cet acte d'acceptation est remarquable, car il ne vient pas d'une femme expérimentée, mais d'une jeune fille qui, face à une annonce inexplicable, a choisi de faire confiance pleinement au plan divin. La jeunesse de Marie est souvent associée à sa pureté spirituelle. Cependant, cette pureté va bien au-delà de l'idée d'innocence, elle reflète une ouverture totale à la volonté de Dieu. Le cœur jeune de Marie, façonné par la tradition juive, a transcendé les attentes humaines, ouvrant ainsi la voie à l'incarnation du Verbe. Accepter la mission de devenir la mère du Messie n'était pas une décision sans conséquence. Marie savait qu'elle devrait affronter des jugements et des épreuves comme partie intégrante de cet appel. Sa grossesse, survenue avant la consommation de son mariage avec Joseph, a certainement suscité des doutes et des suspicions. Pourtant, son courage face à ces adversités révèle une force spirituelle extraordinaire pour quelqu'un d'aussi jeune. Marie nous enseigne que la jeunesse n'est pas un obstacle à l'accomplissement des grandes œuvres de Dieu. Son histoire inspire les jeunes de toutes les époques à embrasser leur foi et leur vocation, même face aux incertitudes. De plus, elle nous rappelle que la pureté n'est pas seulement une caractéristique physique, mais une disposition intérieure d'abandon total à la volonté divine. Marie, avec sa maturité spirituelle précoce, nous invite à réfléchir, sommes-nous prêts à dire « oui » aux appels de Dieu, même lorsqu'ils nous semblent trop grands? Sa jeunesse, loin d'être une limitation, a été le fondement de son courage et de sa dévotion. Parmi les croyances les plus sublimes concernant Marie, l'Assomption occupe une place particulière, car elle célèbre le destin glorieux réservé à la mère du Christ. Ce dogme, proclamé officiellement par l'Église catholique en 1950 par le pape Pie XII, affirme que Marie, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée corps et âme à la gloire céleste. L'Assomption est bien plus qu'une doctrine, c'est une déclaration de foi en la victoire finale sur le péché et la mort. Pour de nombreux théologiens, cette vérité est une extension logique du fait que Marie est, pleine de grâce, et préservée du péché originel. Sa vie, depuis l'Annonciation jusqu'au Calvaire, a été un cheminement d'obéissance totale au plan de Dieu. Ainsi, la glorification de Marie reflète la promesse de résurrection et de vie éternelle offerte à tous ceux qui suivent le Christ. Dans l'Apocalypse 12, Marie est souvent associée à la femme vêtue de soleil, une figure céleste qui combat le mal et participe à la victoire divine. Bien que ce passage soit interprété de différentes manières, l'image de la femme couronnée de 12 étoiles suggère l'exaltation de Marie comme reine du ciel, un destin qui trouve son accomplissement dans l'Assomption. Ce dogme est également profondément lié à la spiritualité chrétienne, car il souligne le rôle central de Marie en tant que modèle de foi et d'espérance. Son Assomption n'est pas seulement un privilège unique, mais aussi une anticipation du destin que Dieu désire pour toute l'humanité. En honorant Marie, les fidèles sont invités à réfléchir à leur propre cheminement spirituel et à nourrir leur espérance dans la résurrection promise par le Christ. Sur le plan culturel, l'Assomption a inspiré des générations d'artistes, d'écrivains et de croyants à exprimer leur foi à travers des œuvres magnifiques. Des vitraux colorés dans les cathédrales aux hymnes exaltant la gloire de Marie, cet événement transcende les frontières et les époques, réaffirmant sa pertinence au cœur de la foi chrétienne. En étant élevée au ciel, Marie nous rappelle que la sainteté n'est pas un idéal inaccessible, mais une vocation pour tous ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Son Assomption est une invitation à la persévérance, un rappel que la vie en Christ ne s'arrête pas à la mort, mais se poursuit dans l'éternité. Être au pied de la croix, témoignant de la souffrance et de la mort de son Fils, fut sans doute le moment le plus douloureux de la vie de Marie. Pourtant, cet épisode n'est pas seulement une scène de douleur, il est aussi un témoignage de sa force spirituelle, de son amour inconditionnel et de sa participation au sacrifice rédempteur du Christ. Marie apparaît au calvaire comme la mère qui n'abandonne pas son fils, même face à la douleur la plus indescriptible. Jean 19, 25-27 décrit cette scène avec une profondeur unique. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Ces paroles de Jésus ne sont pas seulement un acte de soin, en confiant Marie à Jean, mais aussi un geste d'universalisation, Marie est proclamée mère de toute l'humanité. Sa douleur, dès lors, transcende la souffrance personnelle et prend une dimension cosmique, s'unissant au sacrifice du Christ pour le salut du monde. Le calvaire nous montre également Marie comme la nouvelle Ève, qui, tout comme la première femme, est présente au moment le plus décisif de l'humanité. Cependant, tandis qu'Ève a participé à la chute, Marie participe à la rédemption, en offrant son Fils dans une totale conformité à la volonté divine. Sa présence à la croix est un acte de foi et d'obéissance,
faisant écho au « oui » donné lors de l'Annonciation, maintenant porté à son expression la plus douloureuse. Ce moment résonne également profondément avec les expériences humaines universelles. La douleur de Marie au calvaire reflète celle de toutes les mères qui perdent leurs enfants, les angoisses de ceux qui assistent à la souffrance de leurs proches, et la lutte de tous ceux qui affrontent des pertes dévastatrices. Pourtant, l'attitude de Marie debout près de la croix transmet un message de force et d'espoir au milieu de la souffrance. Au fil des siècles, les chrétiens ont trouvé du réconfort en Marie, considérée comme la mère qui comprend la souffrance humaine. Sa participation à la Passion fait d'elle une figure particulièrement proche des fidèles, capable d'intercéder avec compassion pour ceux qui portent les croix de leur propre vie. Marie au calvaire n'est pas seulement un symbole de douleur, mais aussi de rédemption et d'amour inconditionnel. Elle nous rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, la foi et l'espérance peuvent transformer la souffrance en un chemin de salut. La fuite en Égypte est l'un des épisodes les plus emblématiques de l'enfance de Jésus, révélant non seulement la providence divine, mais aussi le courage de Marie et de Joseph pour protéger le Fils de Dieu dans des circonstances adverses. Cet événement, raconté dans Matthieu 2, 13-15, met en lumière l'obéissance et la promptitude de la Sainte Famille face aux ordres divins. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » La décision de fuir en Égypte survient dans un moment de grand danger. Hérode, craignant la prophétie concernant le « roi des Juifs », ordonna le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem. Marie et Joseph, faisant confiance aux instructions divines, quittèrent leur terre et affrontèrent l'incertitude d'un voyage ardu pour sauver la vie du petit Jésus. Cette fuite ne fut pas seulement une question de survie, elle accomplit également d'anciennes prophéties de l'Ancien Testament. L'évangéliste Matthieu cite Osée 11h1, d'Égypte, « J'ai appelé mon fils », établissant un lien entre l'histoire de Jésus, celle de Moïse et l'exode d'Israël. Tout comme Moïse fut préservé pour conduire le peuple vers la libération, Jésus serait le nouveau libérateur, apportant le salut à toute l'humanité. De plus, l'Égypte, avec son histoire riche et son symbolisme, fut un refuge pour le peuple de Dieu dans le passé et pour la Sainte Famille. Pour Marie, ce voyage fut une nouvelle épreuve de sa confiance absolue en la providence divine. Malgré les difficultés, elle resta ferme, soutenant sa foi même dans les circonstances les plus éprouvantes. Cet épisode nous invite également à réfléchir aux défis auxquels sont confrontées les familles en quête de sécurité en temps de danger. Tout comme Marie et Joseph ont protégé Jésus, de nombreux parents aujourd'hui font face à des situations de déplacement et d'incertitude, nourris par l'espoir d'un avenir meilleur. La fuite en Égypte nous rappelle l'importance d'accueillir ceux qui traversent ces épreuves, reconnaissant la présence du Christ dans les plus vulnérables. Marie, en traversant cette expérience, a démontré une résilience qui inspire les chrétiens à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin semble ardu et incertain. Son voyage en Égypte est un témoignage que, même en terres inconnues, la foi peut transformer les adversités en actes de rédemption. Au calvaire, au pied de la croix, Marie a été déclarée mère spirituelle de tous les chrétiens. Ce moment, rapporté dans Jean 19, 26-27, dépasse un simple geste de soin filial entre Jésus et Marie, atteignant une dimension universelle. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et, dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ces paroles n'ont pas seulement établi un lien entre Marie et l'apôtre Jean, elles ont symbolisé Marie comme mère de toute l'Église naissante. En confiant Marie à Jean et vice-versa, le Christ a réaffirmé son rôle d'intercesseur et de guide spirituel pour tous ses disciples. Après la résurrection de Jésus, Marie était présente parmi les apôtres, comme décrit dans Actes 1h14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Sa présence à la Pentecôte souligne son rôle de médiatrice entre les fidèles et l'Esprit Saint, unissant les premiers chrétiens dans la prière et la force spirituelle. En tant que mère spirituelle, Marie n'est pas seulement un symbole, mais une présence vivante dans la vie de l'Église. La dévotion mariale, pratiquée sous diverses formes à travers les siècles, reflète la conviction que Marie continue d'intercéder pour ses enfants spirituels, les aidant à se rapprocher du Christ. Des titres tels que « Notre-Dame »,« Reine du ciel » et « Étoile de la mer » évoquent sa position exaltée et son intercession constante en faveur de l'humanité. Cette maternité spirituelle est également renforcée par son lien avec la figure de l'Église. Marie, en tant que mère qui a donné naissance au Christ, est perçue comme le modèle même de l'Église,
qui donne continuellement naissance à de nouveaux chrétiens par le baptême et les guide dans leur vie de foi. Son humilité, son obéissance et sa foi inébranlable sont des qualités que l'Église cherche à incarner dans sa mission d'évangélisation. De plus, le rôle de Marie comme mère spirituelle transcende les différences culturelles et confessionnelles. Son image est universelle, présente dans pratiquement toutes les cultures chrétiennes, des sanctuaires dédiés à Notre-Dame à Lourdes et à Fatima, jusqu'aux expressions locales de la dévotion mariale dans des communautés isolées. Cette portée universelle reflète sa capacité à se connecter aux besoins et aux espoirs de tous les peuples. Pour les fidèles, Marie est un rappel constant de l'amour de Dieu. Sa présence dans les moments les plus difficiles, comme au Calvaire, et dans des événements glorieux, comme la Pentecôte, nous encourage à faire confiance à la providence divine et à persévérer dans la foi. En l'invoquant comme mère, les chrétiens trouvent réconfort, protection et inspiration pour affronter les épreuves de la vie. À travers sa maternité spirituelle, Marie nous appelle à vivre une foi à la fois personnelle et communautaire. Elle nous invite à être des disciples du Christ avec la même dévotion et la même confiance qui ont marqué sa propre vie, nous guidant toujours plus près de son Fils. La vie de Marie est un océan de mystère, de vertu et d'inspiration. Depuis son « oui » au plan divin jusqu'à son Assomption glorieuse, Marie se distingue comme un modèle de foi inébranlable et d'amour sans limite. Chaque aspect de son histoire, sa jeunesse, ses épreuves, son rôle au calvaire et sa maternité spirituelle offrent des leçons profondes à ceux qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu. Marie n'est pas seulement une figure du passé, elle demeure vivante au cœur de l'Église, intercédant pour ses enfants et les guidant vers la rencontre avec le Christ. Sa présence nous rappelle que, tout comme elle a affronté les défis avec courage et humilité, nous sommes également appelés à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. En concluant ce parcours à travers les 8 aspects moins connus de la vie de Marie, nous sommes invités à réfléchir, comment pouvons-nous intégrer dans nos vies la foi, l'obéissance et l'espérance qu'elle incarne? Partagez ce contenu, permettez à d'autres de découvrir davantage sur Marie et de s'inspirer de son exemple. Que la Mère de tous nous guide et nous protège dans notre cheminement, nous orientant toujours vers la lumière divine de son Fils.